Bonjour à tous, faites-moi signe si vous êtes connectés, il est 10h05, le rendez-vous est pris comme il était prévu. Joshua Bellini est là pour vous, pour l'émission L'œil de l'expert, une émission qui sera consacrée à un petit débrief par rapport à la rencontre qui a opposé la République démocratique du Congo au Madagascar. Le rendez-vous a été pris pour 18h, heure de Kinshasa. Il est 9h à Los Angeles, 12h au Canada, à Montréal, Québec, je crois. Et peut-être 19h à Bruxelles, Paris. Salut tout le monde, salut à tous. J'espère que vous êtes au rendez-vous. Faites signe si vous m'entendez bien. Faites signe si le son et l'image est bonne. Et comme ça, on pourra commencer avec l'émission. Le temps de faire un petit tour du côté de la discothèque. Et j'espère que les autres aussi vont se connecter pour que nous puissions ensemble faire cette petite analyse. En fait, le but, c'est quoi? Le but, ce n'est pas de critiquer les entraîneurs. Le but, ce n'est pas de montrer que nous avons la science infuse du football. Non, mais le but, c'est d'apporter quelques petites contributions, d'apporter notre petite expertise. Mais c'est juste pour vous dire aussi que, quelles sont les pistes que nous pourrions peut-être donner pour améliorer ce qui est déjà fait. Nous ne sommes pas parfaits dans ce que nous faisons, mais nous essayons d'apporter notre pierre et c'est notre manière à nous de contribuer pour le football congolais. J'espère que nous serons encore beaucoup plus nombreux pour cette journée. Passer au moins 30 minutes ou 45 minutes ensemble, comme il est d'habitude, pour essayer de partager avec vous ce qu'a été la journée, la troisième journée des éliminatoires, la prochaine Coupe du Monde. La RDC qui était opposée au Madagascar, c'est que la première confrontation a eu lieu ce samedi et la RDC a battu le Madagascar par 2-0. C'est une victoire qui fait un gros bien au moral, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une victoire qui nous donne 3 points, mais c'est une victoire qui nous donne plus de 1000 points en ce qui concerne le mental et le moral en fait. Nous allons essayer de donner aussi quelques petites explications par rapport à ce que vous avez compris de ce match. Ok, nous allons commencer tout d'abord par l'analyse tactique de la rencontre. Comme vous allez le constater, je ne sais pas, si vous voyez mon tableau à 100%, 5 sur 5, faites-moi signe. Si vous voulez que je l'améliore, vous me faites aussi signe. Vous allez remarquer que la RDC, que vous voyez ici en jaune, elle se présente dans un 4-4-2, c'est-à-dire avec 2 milieux, 4 attaquants en fait. Et le Madagascar s'est pointé dans un 4-3-3, mais avec, il se regroupait complètement au milieu, c'est-à-dire quand il perdait le ballon, c'était un 4-5-1 en fait. Donc voilà un peu la configuration de ce qu'a été la rencontre RDC-Madagascar. Ok, tout n'a pas été rose. Pendant cette rencontre, nous avons rencontré des difficultés, surtout en première mi-temps, quand le Madagascar avait encore la force physique. C'est-à-dire le Madagascar, c'est une équipe qui sait manier le ballon, qui sait jouer au ballon. Mais le problème avec cette équipe, c'est quoi? C'est une équipe jeune. C'est-à-dire que les efforts qu'ils ont fait techniquement les ont en fait fatigués après 20 minutes. Et quand vous avez des joueurs qui ne sont pas forts physiquement, tout le travail, même s'il est beau à voir, c'est une équipe qui est belle à voir, mais physiquement, ils n'ont pas tenu 20 minutes sous le soleil ardent de la RDC. C'est-à-dire que quand vous perdez physiquement, automatiquement, les automatismes techniques s'en vont et vous perdez aussi le fil du match. Mais quand cette équipe était en train de tourner à plein volume, c'est-à-dire qu'elle était une équipe qui savait vraiment manier le ballon et qui directement a créé le danger face à la RDC. Ils ont compris, suivez-moi bien, ils ont compris que Luindama est le point faible de cette équipe. Et ça, c'est très dangereux. J'insiste pourquoi. Ça, c'est la troisième fois que je vais insister pour le cas Luindama. Toutes les équipes ont compris que si elles veulent être dangereuses, c'est facile de passer par Luindama. Pourquoi? Parce qu'il est lourd, il a une très mauvaise lecture du jeu et il est
il est nonchalant en fait. En défense, quand vous avez un défenseur qui est nonchalant, c'est difficile. Très mauvais balle au pied. C'est-à-dire que lui, c'est le maillon faible de cet axe central. Vous allez remarquer qu'à la première minute, à la première ou deuxième minute, il y avait déjà quelque chose que Rabé Sandratana avait étudié, c'est-à-dire de placer cet attaquant de pointe dans la course devant le Indama. Cette action ici aurait coûté très cher pour la RDC parce que c'était un carton rouge. Non seulement un carton rouge, mais aussi un penalty. On se serait retrouvé à la deuxième minute du jeu, ou troisième minute, avec un joueur en moins et peut-être un but à retaper. Donc, ce secteur ici, je commence d'abord par montrer ce problème ici. Le cas Luindama, j'insiste encore une fois, doit être revu. Je préfère encore 1000 fois Inonga Baka. Inonga, je crois. Merci de me rappeler son nom, mais ce garçon-là, c'est un très bon joueur. Et ce garçon-là, au lieu de dépenser de l'argent pour des professionnels qui viennent pour nous rendre encore des problèmes à la tête, vaut mieux prendre des joueurs locaux qui sont aguerris et commencer à les mettre dans le bain, parce que c'est aussi cette façon qu'on peut préparer pour l'avenir. Même si tout n'est pas rose du côté local aussi. Mais au lieu de dépenser de l'argent pour des joueurs qui viennent pour faire de la figuration, ça c'est de la figuration. Ça c'est de la figuration. La chance de la RDC cette fois-ci, c'était quoi? Le premier match contre la Tanzanie, nous avions un problème, un sérieux problème des deux ailiers qui ne rentraient pas au milieu pour faire le surnombre. Et dans un 4-4-2, quand les deux ailiers ne rentrent pas, ne coulissent pas vers le centre pour former les deux lignes de 4, en fait, quand ils ne coulissent pas vers le centre, le problème est que vous laissez des espaces au milieu, en fait. Parce que les deux milieux ici vont se retrouver seuls contre 3 milieux de l'adversaire. Hein? Donc, ça, c'était le danger face à la Tanzanie. La Tanzanie nous a complètement balayé au milieu du terrain parce qu'ils avaient une pointe haute ici. Leur numéro 10 jouait en pointe haute ici. C'est-à-dire que la Tanzanie avait joué dans un 4-3-3 avec une pointe haute. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec Mbemba et qui encore avait joué au milieu, j'ai oublié. Mais ce 10 ici, tanzanien, faisait ce couloir ici tout en étant toujours libre. Qu'est-ce que l'entraîneur a corrigé au Bénin? C'est-à-dire qu'il a insisté que Bolassi et Akolo puissent faire ce mouvement ici pour empêcher que l'adversaire puisse passer par le centre en fait. Parce que le 4-4-2, le but du 4-4-2, c'est former deux lignes de 4 pour fermer les transversales en fait. Pour fermer les lignes, pour empêcher que l'adversaire puisse entrer par les lignes ici et obliger l'adversaire à aller vers l'extérieur. Automatiquement, quand on voit ça, on comprend que la RDC avait fait un effort face au Bénin, c'est-à-dire que Bolassi devait reculer, Akolo devait faire ceci. Mais vous avez remarqué que Bolassi était directement fatigué après 20 minutes parce qu'il ne pouvait pas faire le travail défensif et offensif. Ça, c'est un problème. Alors, cette fois-ci, nous avons... Qu'est-ce que Hector Cooper a fait? Il a mis Akolo ici et il a mis Mutusami ici. Pourquoi il a mis Mutusami ici? Parce qu'il sait que Mutusami a cette force physique ou encore cette endurance de faire le travail, c'est-à-dire c'est un travail de piston aussi dans ce 4-4-2, c'est-à-dire que l'ailier droit ou l'ailier gauche ici ne sont pas des ailiers purs, mais ce sont en fait des milieux offensifs. C'est-à-dire que ce travail-là de Kitamata, avec Mutusami a Roiko Salerno. Sauf que Mutusami, dans son pied gauche, ici, ne nous a pas servi en fait. Il a servi défensivement, mais il ne nous a pas servi offensivement. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi les gens disent que ah, mais Tozubetate, ils ont un numéro 10. Et c'est un numéro 10. Oui, ils ont un numéro 10, je comprends.
Mais et c'est un numéro 10. Comment vous remettez un numéro 10 si vous avez déjà deux attaquants de pointe? La seule solution, c'est de mettre un 10 ici, c'est-à-dire de jouer dans un 3-5-2. Mais est-ce que la RDC est prête à jouer dans un 3-5-2? Je ne sais pas. Et je ne le crois pas pour l'instant. Le temps tous les joueurs ont vraiment aguerri dans le football. Mais maintenant, face au Madagascar, vous allez remarquer que il y a deux secteurs qui ont été améliorés. Défensivement, il y a eu ce secteur avec Mutusami et Akolo qui coulissent vers le centre pour empêcher que l'adversaire puisse pénétrer entre les lignes. Mais il y avait maintenant offensivement une certaine amélioration avec Kayembe et Samuel Bastien. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez remarquer que contre la Tanzanie et le Bénin, nous avions Mutusami et Mbemba, je crois, et les deux n'avaient aucune maîtrise du déplacement des milieux de terrain. C'est-à-dire que quand le Windham avait le ballon, ici, et le Bénin qui a joué avec une pointe basse au lieu d'une pointe haute, dans un 4-3-3, quand le Windham avait le ballon, il n'avait aucune solution. Pourquoi? Parce que Mbemba et Mutusami n'avaient aucun automatisme et ne savaient pas se déplacer en tant que milieu de terrain. Cette fois-ci, la différence qu'on a notée avec cette équipe ici, avec Samuel Bastien et Edo Kayembe, c'est cette différence qu'on est en train de demander tous les jours et toutes les fois. Aujourd'hui, milieu de terrain, ça ne suffit pas à Betara 6. Ça n'existe plus. Le milieu de terrain, aujourd'hui, c'est un box-to-box, que vous le voulez ou pas. Un gars comme N'Golo Kanté, ce n'est pas seulement un casseur. C'est-à-dire qu'à Matara Kitara, vous retrouvez N'Golo Kanté à toute la pointe. Mais pourquoi ils ne le font pas? C'est parce que Namutu Nabiso Tozo Kanisake, Torocha Mbemba, na milieu. Oui, vous allez le mettre au milieu. Mais dans cette configuration, Mbemba est Simbate. Mbemba na milieu est aussi Soki Bobeti na 4-3-3, Botier na 4-4 Awa. Et puis vous avez deux contrôleurs. Bobeti net 10 Awa, 8 Awa, Mbemba na 6 Awa. Azobeta na 4. Donc juste devant la défense. Ça peut marcher. Mais si vous mettez Mbemba comme ça, dans un 4-4-2, avec deux milieux de terrain, Bobomi milieu. Parce qu'offensivement, à quoi porter le côté? Donc, Elo Mobimba, ils dépendent d'un triangle et Koufi. Et Koufi automatiquement. Et vous fonctionnez. Parce qu'il y a un automatisme à milieu de terrain. Ce n'est pas un contrôleur, ce n'est pas un orienteur. Donc, Torobandobe tara défensivement dans Ngambu Moko. Parce que défensivement, Koto yo Bobomian. Pourquoi? Parce que même à la force sur la terre, il y a couvrir Koto et puis couvrir Koto. Si vous le mettez au centre, dans une fonction, dans un 4-3-3, avec deux contrôleurs par exemple, vous mettez Samuel Bastien ici, et Edo Kayembe ici, ou Kakuta ici, et Mbemba ici, là je peux comprendre. Vous mettez un 4-3-3. Mais si vous mettez un 4-4-2 avec Mbemba au milieu, vous Bobomi milieu. C'est-à-dire que nous n'allons pas jouer. Et cette fois-ci, vous avez remarqué la différence. C'était quoi la différence? C'était que Tozaki a deux joueurs au Bazaki capables d'orienter et de contrôler. Avec Samuel Bastien et Edo Kayembe, on avait la solution. Au milieu cette fois-ci. Mais, pour bien expliquer les choses, face au Madagascar, on a encore eu deux problèmes. Bien. Face au Madagascar, tu as eu deux problèmes sérieux. Et ces deux problèmes, ils sont où? Le problème à Luindama, ça ne sert plus à rien à répéter parce que lui, c'est un danger. Non seulement balle au pied, mais dans la lecture du jeu, un défenseur, c'est un joueur qui anticipe en fait. C'est quelqu'un qui doit avoir... Il faut avoir un mis sur aigle. C'est-à-dire que y a un rôle où on a déjà intention ce les cas. Mais ce que nous avons remarqué avec Luindama, excusez-moi, il a une famille, c'est avec tout le respect, hein, il a un habité. Franchement, c'est quelqu'un qui n'anticipe pas. C'est ça la différence entre Luindama et Mbemba ou Tisserand.
Lui, il n'anticipe pas. Il a toujours un pas en retard. Et quand il a un pas en retard, il essaye d'imposer sa masse et sa taille. Sauf que quand tu vas imposer ta masse et ta taille, si l'attaquant est intelligent, directement dans cette zone de surface ici, il va te dribbler et soit il peut trouver un penalty. Donc, Inonga Baka, pour moi, aujourd'hui, c'est la solution sur ce poste quand Tisserand n'est pas là. Quand Tisserand n'est pas là, vaut mieux jouer avec un garçon qui est physiquement à l'aise et qui physiquement peut répondre. Le gabarit de Luyendam, en fait, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas avec ce gabarit-là qu'on peut jouer au football. Bon, ça, c'est une autre chose. Les deux problèmes majeurs de la sélection nationale aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, peut-être que beaucoup n'ont pas remarqué, mais ça, c'est un petit détail. Je vais revenir au système de la RDC. Je vais revenir au système de la RDC. Voilà. Avec Akolo, faute de mieux, franchement, Akolo, il répond à nos attentes. Il répond à nos attentes. Même si ce n'est pas l'Akolo d'avant, le même Akolo qui pouvait effacer, dribbler en 1 contre 1, mais quand même, il répond aux attentes. Donc, Akolo, je vais le mettre de côté. Nous allons passer aux notes des joueurs après, mais nous allons d'abord regarder la configuration et comprendre pourquoi ce 4-4-2 nous rend un peu la vie difficile. Vous savez, tous les systèmes, ils sont les mêmes, en fait. Tous les systèmes, ce n'est pas une question de système. Vous pouvez mettre un système de jeu aujourd'hui qui gagne une rencontre ou qui perd, le lendemain, ça peut être une autre chose. La véritable chose qui anime un système de jeu, c'est son animation, en fait. C'est l'animation. Et quand votre animation, elle est prévisible ou elle est trop lente, vous donnez l'occasion à l'adversaire de s'organiser. Quand Luyendam a le ballon et que la seule solution, ou peut-être, ça c'était dans les matchs avant, cette fois-ci on a trouvé une petite différence, c'est-à-dire que le mouvement de Mbokani ou de Bakambu toujours dans les ailes, il devient prévisible en fait. C'est-à-dire que les défenseurs, Luyendam a choisi de se pression à Oboara Koto. Donc, ça devient prévisible en fait. Donc, pour éviter cela, cette fois-ci, vous avez vu que ces deux milieux ici, ils ont essayé de faire quelque chose. Edo Kaeme et Samuel Bastien. Mais là où ça pêche, là où ça pose problème, c'est le couloir de Moutoussamy et Bakambu. Bakambu, en fait, n'est pas dans sa meilleure forme. Je suis désolé de le dire, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais il faudra que Hector Cooper revienne dans un 4-3-3. Pourquoi je dis ça? Parce que la copie Bakambu doit être revue. Je le félicite pour sa générosité en fait. C'est quelqu'un qui se bat réellement sur le terrain. C'est quelqu'un qui se donne à 100%. Mais je vous dis la vérité, techniquement Bakambu est en train de nous faire souffrir en termes d'organisation offensive. Vous voyez, en termes d'organisation offensive, Bakambu est en train de nous poser un vrai problème. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucun appui avec nos deux milieux ici. Akolo est en train d'essayer. Moutoussamy, ce n'est pas son poste. Ça, il faut plus le faire. Je crois que Hector Cooper est en train de mélanger encore beaucoup de choses, peut-être parce qu'on n'a pas de joueur. Parce que si aujourd'hui on avait Meshak, on aurait pu mettre Meshak ici. Si aujourd'hui on avait Silas Katompa, on aurait pu mettre Silas Katompa là-bas. Donc pour vous dire que ça et ça nous a posé un réel problème dans l'animation offensive. Même si Bakambu a essayé de faire, il est généreux, hein, il est généreux dans les efforts, mais il n'est plus le Bakambu qu'on a connu. Parce que quand vous avez du mal à trouver vos ailiers, qui déjà ne sont pas rapides et qui ne sont pas des bons, qui ne peuvent pas éliminer les joueurs en 1 contre 1, nous avons déjà un problème sur les ailes. Donc la seule solution que nous avons, ce sont les deux attaquants de pointe. Mais si un des deux attaquants de pointe est vraiment brouillon et qui ne sait pas conserver le ballon, nous avons un vrai problème.
Nous avons un vrai problème dans ce 4-4-2. Je sais que ça paye, ça nous donne des solutions, ça nous a donné des buts, mais il faudrait que Hector Cooper ait le courage de choisir entre un attaquant qui serait peut-être Mbokani et nous permettre d'avoir un numéro 10 ou avoir un autre milieu contrôleur. Parce que si nous avons un autre milieu contrôleur, nous aurons peut-être la chance d'avoir, par exemple, Samuel Bastien, Edo Kaembe, et par exemple, Gaël Kakuta s'il était là, ou Paul-José Mpoko. Ça, dans l'organisation, ça vous donne de l'aération dans le jeu. Ça vous permet d'interchanger, de former des triangles au milieu, et ça nous permet d'avoir beaucoup plus de solutions. Chose que nous ne pouvons pas faire avec Bakambu. Pourquoi? Parce qu'il perd tous les ballons qu'il a. Il perd tous les ballons qu'il a. Aujourd'hui, avec un autre joueur, par exemple, un autre joueur, les gens ont critiqué Ben Malango, mais c'est vrai. Mais dans la conservation du ballon, je préfère encore Ben Malango. Même s'il était lourd et tout ça, mais je préfère encore Ben Malango. Donc, l'animation de ce 4-4-2, ça pose problème. Pourquoi? Parce que non seulement, offensivement, nous devenons limiter face aux équipes qui ont déjà 3 milieux de terrain. Nous perdons déjà dans la bataille du milieu parce que nous jouons avec un joueur en moins. Non seulement ça, mais quand nous avons le ballon et que nous avons des milieux offensifs comme Mutusami, franchement, nous avons des problèmes. Nous ne savons pas conserver le ballon parce qu'on ne peut pas tout faire avec ces deux pauvres joueurs. On ne peut pas tout faire avec Samuel Bastien et Edo Kaimbe, même s'ils ont essayé. La solution viendrait peut-être de trouver un autre milieu contrôleur. Pas pour le bao, tous on a dit c'était balaba 10 na sina expliqué maintes fois ici, balaba numéro 10 et Zalarali sous-souté. Aujourd'hui, Bozomo na Real de Madrid, bana numéro 10 té. Ils ont Kroos, ils ont Modric, ils ont Casemiro na C en pointe basse. C'est comme ça le football aujourd'hui. Vous avez regardé hier le match entre la Belgique et la France. Hein? Entre la Belgique et la France. Je vois Christian Ika qui dit « Tes analyses sont bonnes, mais il faut savoir que le coach se bat avec ce qu'il a en main. C'est difficile de former une bonne équipe. » Je comprends, Christian. Je sais que le coach se bat avec ce qu'il a en main, mais peut-être qu'il a les mauvaises informations. Parce que la copie Mutusami, franchement, au pays, on peut trouver quelqu'un d'autre. C'est ça, le problème vient de la sélection aussi. Des fois, on peut se dire que le coach, il fait ça avec ce qu'il a. Mais alors, il faudra améliorer la sélection. Trouver des solutions là où les gens ne trouvent pas. C'est facile de dire que le coach fait ce qu'il a avec ce qu'il a. Oui, c'est facile de le dire. Mais ce n'est pas nous qui faisons la sélection. C'est lui qui fait la sélection. Et quand il fait la sélection, il doit tenir compte que Mutusami, ce n'est pas un ailier. C'est pas voilà, c'est un milieu offensif. Mais dans cette position-là, vous avez tous remarqué que Mutusami n'a pas donné ce qu'il peut donner. Après, ce sera la faute à Mutusami. Franchement, vous êtes en train de tuer vos joueurs, en fait. Vous êtes en train de tuer vos joueurs. J'ai beaucoup aimé ta question, Christian Ika. Ce n'est pas que je suis contre ce que tu as dit. Je comprends aussi. Mais quand on a, par exemple, le choix entre Inonga Baka et Luindama, moi, je prends Inonga Baka pour ne pas me compliquer la tâche. Parce que ça, c'est compliquer la tâche. L'exemple, par exemple, de Joël Kayamba. Je donne un exemple. L'exemple de Joël Kayamba. Si aujourd'hui, tu te retrouves avec un Joël Kayamba dans la sélection nationale, ce n'est pas de notre faute. C'est la faute au coach lui-même. Comment vous allez accepter de payer un billet pour un joueur à l'extérieur quand vous avez mieux au pays? Il faut qu'on ait une certaine logique aussi. Vous voyez, il faut qu'il y ait une certaine logique pour se dire, ok, oui, ça ne vient pas, bon, Joël Kayamba, avec tout le respect que j'ai pour sa famille et pour le joueur. Pendant que vous avez des joueurs au pays qui ne vont pas coûter un billet d'avion, et qui vont apprendre aussi à connaître la vie footballistique, ou bien la vie professionnelle, la sélection. C'est comme ça qu'on bâtit dans la durée aussi. Mais si on doit faire toujours ça,
Moi, je commence à avoir un peu peur de cette configuration. Donc le problème, c'est quoi? Je reviens à ce que je disais. Ce sont ces deux positions ici. Deux positions contre le Madagascar qui nous ont coûté cher, en fait. C'est la position de Bakambu en tant que dans le 4-4-2 qui nous coûte beaucoup de problèmes à cause de l'infériorité numérique. Et ensuite, le côté droit de Mutusami qui vraiment s'est révélé comme étant un... En fait, moi, je ne comprends pas que Daouda est au pays, en fait, qui se réveille un peu, qui se disent hey, Lilepo est là. Il joue avec club, il y a un autre Zemanga, je crois, il y a d'autres joueurs à Mazembe qu'on peut bien inclure dans la sélection. C'est ça aussi le problème. Après, on aura des émissions qui vont... ce sont des joueurs comme ça qui sont en train de faire en sorte que Bakabulo, Guillaume Ilunga, professionnel. En fait, c'est ça. C'est à cause des joueurs comme ça, comme les Kayambangandu et tout ça. Le mauvais positionnement de Mutusami, ça ne l'aide pas en fait. À Nantes, Mutusami joue ici comme milieu axial. Mais il se retrouve en sélection comme milieu offensif. Quels sont les automatismes? On est en train de tuer ces joueurs en fait. Bakambu, ok, c'est bon. Mais aujourd'hui, Bakambu, c'est pas Bakambu d'avant. Il faudrait qu'on ait le courage de le mettre sur le banc. Donc voilà, en fait, pour les 30 premières minutes, c'était l'analyse tactique. On a fait une petite analyse tactique. Le Madagascar à Antananarivo, je ne sais pas si on va encore jouer dans cette configuration. J'espère pas. Je n'espère pas. Je préfère jouer avec 3 milieux, avec Samuel Bastien en 10 ici, Fabrice Ngoma et Dokayembe comme ça. Comme ça, on a beaucoup plus de... On n'a pas l'infériorité numérique au milieu. Et ça permettra peut-être à mettre... je ne sais pas si Akolo est blessé, mais à mettre des joueurs peut-être qui sont... Voilà, peut-être garder Mutusami, mais peut-être à gauche ici. Hein, et voir si Akolo pourra jouer. Et Mbokani en défense. Bon. La note de joueur, le pire joueur que j'ai vu dans la sélection, vous allez croire que c'est peut-être Joël Kayambangandu. Non, c'est Nsakala. Nsakala est... voilà, je vois Lille pour trop limité. Il y a un gars, Maxime Pia, qui est très bon avec son club. Je comprends, mais je ne connais pas tous les joueurs, mais c'était un exemple, par exemple. Donc voilà, pour jouer à Antananarivo, il faudra faire très attention à ne pas perdre l'animation du jeu et ne pas perdre la supériorité numérique au niveau du milieu de terrain. Donc faites attention à ne pas jouer encore avec un 4-4-2 parce que ça va permettre à l'équipe malgache d'avoir une supériorité numérique au milieu du terrain. Donc avec Kakuta qui n'a plus en vue, ça c'est un exemple en fait. Si Kakuta ne vient pas, c'est pas les hommes qui vont changer les choses. En fait, ce sont les principes, c'est l'état d'esprit, c'est l'animation en fait. Vous pouvez mettre n'importe qui vous voulez, s'il a un peu du talent, s'il respecte les consignes, le jeu peut se faire. Donc Kakuta, qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, c'est pas un problème. Donc il faudra éviter, moi je vous demande d'éviter de jouer dans un 4-4-2 et surtout, si vous allez jouer dans un 4-4-2, ne pas jouer dans un bloc bas. Si on joue dans un bloc bas comme ça, on va finir par encaisser. Il faudra remonter le bloc, remonter un peu le bloc et les prendre à partir de ce niveau ici, les prendre à partir de là, avoir un bloc médian en fait, qui nous permettrait de les éloigner de Kiasumbo en fait. Ce que j'ai remarqué avec la RDC, c'est que nous défendons trop bas. Même à domicile, nous n'avons aucun pressing sur le porteur du ballon. Toujours à la trop attentif. Et surtout avec le Unama, franchement, je suis au bord du cardiaque, quoi. Je suis au bord du cardiaque. C'est pas rassurant en fait. C'est pas rassurant, mais bon. Gardons nos espoirs pour le prochain match. Les notes des joueurs, vous me connaissez, je ne suis pas un fervent... j'aime pas trop donner les notes aux joueurs en fait. C'est pas dans mes habitudes. Mais celui qui a la pire note, c'est Nsakala. Incapable de contrôler un ballon, incapable de soulever la tête et faire une passe. Il était catastrophique.
Et j'espère que je ne sais pas c'est quoi le problème avec ce garçon, mais franchement, c'était catastrophique. Ntsakala, sa copie, franchement, c'est 0. Bon, j'attends vos questions. Il me reste encore 30 minutes. Quelles sont vos questions? Je vais essayer de lire et je vais essayer de répondre. Voilà. Voilà, je vois, je souhaite un milieu à 3, Moutoussamy, KMB et Bastien. Oui, pourquoi pas, ce serait une bonne idée. Parce que Moutoussamy, ici, franchement, la copie, c'est pas ça. On est en train de le rendre un mauvais service. Apparemment, André Boukia s'est amélioré. Oui, André Boukia s'est amélioré, mais le problème, c'est que j'ai remarqué en Hector Cooper, Hector Cooper aime les joueurs qui défendent. Et j'ai remarqué que André Boukia, défensivement, dans le repli, il est peut-être faible. C'est pourquoi Hector Cooper a préféré Kayambangandu, qui est beaucoup plus agressif. Voilà, Aza beaucoup plus agressif par rapport à André Boukia. Voilà, Bakambu n'est même pas dans un championnat, oui. Ngoma est en baisse, oui. Avec Akutera et un déboussoleur. Donc, apparemment, c'est amélioré. À domicile, les Malgaches pourraient changer le système. Ça nous permettra peut-être à avancer. Pourquoi pas jouer avec Jonathan Okita à l'attaque que Bakambu? C'est difficile parce que, vous savez, Jonathan Okita, on le connaît. Mais ce n'est pas Samuel Bastien. Ce n'est pas un joueur qui a une certaine autorité, hein, un certain charisme. C'est un joueur, si vous voyez que Tiki est banc, c'est-à-dire que peut-être va remarquer que en a maturité, on a été à reporter charge. Parce que quand remplacer Bakambu, le rôle aujourd'hui charge. C'est pas facile. Vaut mieux qu'on cote ça et qu'on cote ça. Parler de la note de Soso, voilà. Soso, c'est un joueur qui, en fait, il est formidable, en fait. Il est formidable parce que ce que Soso fait, en termes de générosité et de volonté, il n'y a personne dans la sélection congolaise qui le fait. Personne, je le dis bien, personne. Mais sauf qu'il n'a pas cette intelligence offensive. Il n'a pas l'intelligence offensive dans les 30 derniers mètres, en fait. Mais en ce qui concerne la défense, son positionnement qu'il a beaucoup plus amélioré, pour moi, Soso, il est bien là où il est. Il est bien là où je lui donne une bonne moyenne, il fait son boulot, même si offensivement, dans les 30 derniers mètres, c'est du désordre. Mais, quand on parle d'un défenseur, on regarde d'abord ses tâches défensives. Il faut d'abord regarder les tâches défensives. Voilà, mais Kayamba avait peur même de faire appel de balle. Kayamba, vous connaissez mon avis pour Kayamba, je ne suis pas là pour tirer sur lui ou sur marteler sur lui, mais pour moi, Kayamba, ce n'est pas un joueur de football. Je m'arrête là. Silas, le meilleur droit de Stuttgart, tu penses qu'il sera utile? Oui. C'est quoi la différence? Avec un Silas et un Meshak, hein? Peut-être qu'on aura un autre discours. Pourquoi? Avec un Silas et un Meshak, vous allez remarquer que ces deux joueurs ont la capacité de reculer et de monter. Physiquement, ils sont au top. C'est-à-dire que dans d'autres actions, on n'aura plus besoin de Bakambu pour faire cet appel ici, ou de Mokane de faire cet appel ici, parce qu'on sera en mesure d'utiliser des transversales vers nos ailiers qui seront capables de trouver nos attaquants. Premier poteau, deuxième poteau, premier poteau. Vous voyez? Donc, nos attaques seront beaucoup plus diversifiées. Vous voyez? Mais comme on n'a pas ces joueurs percutants, comme on n'a personne qui peut faire un centre sur Mbokani ou sur Bakambu, c'est seulement Bakambu et Mbokani qui doivent le faire. C'est ça aussi le problème. Bon, d'un côté, je peux taper sur Bakambu, mais le mouvement de Bakambu sur les côtés, à un certain moment, ça devient de trop et ça le fatigue. Et quand ça le fatigue, techniquement, il perd. Vous voyez, techniquement, il perd. Parce qu'il est tout le temps en train de faire ce mouvement. Tout le temps en train de faire ce mouvement pour essayer de centrer pour Mbokani. Je ne sais pas si vous voyez mon tableau.
Donc, à un certain moment, quand il fait ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7 fois, ça devient à la fois de trop, il commence à se fatiguer. Mais comme si on avait par exemple un Meshach ou un Silas, oh là, vous avez un autre discours parce que ça vous permet de percuter la défense, non seulement en faisant un appel extérieur par les deux attaquants de pointe, mais ces deux joueurs ont la capacité de dribbler et de centrer. Voire même un Wissa. Un Wissa ici, il peut nous proposer quelque chose. Vous voyez? Donc, excusez-moi pour le tableau. Donc, la copie ici, elle est parfaite si vous avez deux ailiers percutants qui sont en même temps des milieux offensifs et qui peuvent apporter des solutions au milieu. Et qui peuvent aussi apporter des solutions en attaque. Donc voilà un peu. Voilà un peu. Je crois que j'ai pu expliquer en long et en large, en fait, toute la configuration, en fait, de ce qu'a été le match entre la RDC et le Madagascar. Si vous avez des questions, si vous voulez participer à l'émission, je vous ai laissé mon numéro. Donc, il nous reste encore 15 minutes, le temps de répondre à vos questions et nous serons quittes. Est-il possible de mettre Silas, Meshach, Wissa, Kebano et Kakuta en même temps? Non. Non, non, non. À moins que vous mettiez Silas et Meshach en attaque, ou bien vous mettiez Meshach en soutien de Mbokani, Wissa à droite, Kebano, non, non, c'est pas possible. Vous aurez... Déjà, je vais expliquer le problème Kakuta. Vous allez remarquer qu'à Lens, le problème, c'est quoi le problème? Je vais d'abord répondre au problème Bon, c'est quoi le problème avec Wissa? Wissa, c'est un problème de vaccin. Il fallait il a déjà eu la première dose. Peut-être qu'il n'avait pas eu la deuxième dose. Mais à la prochaine, au prochain rassemblement, il sera là. Au prochain rassemblement, il sera là. Pour le problème Kakuta, je vais expliquer une chose, c'est très important. Kakuta, physiquement, c'est trop faible. Et moi, je le comprends. En fait, je ne le comprends pas comprendre dans le sens que, ok, il a raison ou non. En fait, les clubs européens font en sorte que nos joueurs africains ne se déplacent pas quand il y a des rassemblements comme ça. Les joueurs africains, ils subissent nombreux types de pression pour ne pas quitter les clubs ou pendant la trêve de ne pas rejoindre les sélections nationales en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se battre, ces joueurs doivent se battre pour leur poste, pour leur carrière. Et en fait, ils profitent des jours de trêve pour travailler davantage et pour gagner certains points pour ne pas perdre leur place en fait. Tu vois? Donc, d'un côté, les joueurs comme Kakuta, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, ah purée, je dois encore aller en sélection, mais si je pars en sélection, derrière, il y a ce type qui est trop fort derrière moi, peut-être qu'il pourra prendre ma place, et tout ça. Et puis si je pars et je me blesse, tout ça. Donc, c'est des joueurs qu'il faut commencer à oublier. La RDC a plein de talents, mais la RDC travaille avec beaucoup de négligence, en fait. Il y a plusieurs fois que je l'ai dit, la RDC, c'est le vivier, c'est un vivier de talents immense. Mais pourquoi la RDC ne sait pas profiter de ses propres talents? Je vous ai déjà dit ceci. La RDC doit instaurer un travail avec les jeunes. Oui, Arsène Zola aussi, c'est un très bon joueur. Dans l'axe, avec Memba, on a vu face à la Gambie, c'était un très bon joueur. Franchement, la copie Luindama, moi, je ne veux plus en parler. Donc la RDC a un vivier immense de joueurs au pays qu'elle peut utiliser, en fait. Quand je vois la RDC courir derrière certains binationaux, je me dis, ok, c'est de notre propre faute aussi. Parce qu'avec tous les talents qu'on a, regardez le Diambars. Regardez le Diambars, il y a quelqu'un qui veut participer, Zambrota Ilolo, je vais rajouter. Regardez le Diambars au Sénégal, regardez les académies en Côte d'Ivoire,
les autres académies au Sénégal. Qu'est-ce qui fait que la RDC ne peut pas emboîter le pas? Comment former ses propres joueurs? Salut. Salut. Bonjour. Allô? Allô? Oui, allez-y. Bellini. Oui, bonsoir. Bellini, bonne nuit. Bien. Bonne nuit. Très bien. Posez votre question. Oui. Allô, bien. Sikoyo, coach wana, est-ce qu'il y a une structure à Congo? Ou bien, Azala va conseiller, il y a un joueur à Congo, pour balancer la mamba Congo, pour tu as vu que mamba ko zaloga mamba koteri na koteri. Ba sentiment, allez, ba pesa biso ba tension, to lia makaya bu avant otala ba match. Est-ce que coach wana zala ba congolais? Pour balancer la mamba. Oui, comme Ibosson à Léopard. En tout cas, je crois que le coach peut-être a mal entouré. Ou bien peut-être a entouré, mais Batouana va expliquer Marambo bien. En fait, quand on est bien entouré, on peut bien ça jouer le roi Joël Kayambate. Franchement, on a vu ça. Ozomona. Biso zabat oyo peut-être ba kanisa ke biso to linga ba le côté T. To linga joueur oizo mérité. Omoni, tant bozo ben ça va jouer le kola ba Kayamba, bino bozo za ba 10% na simanaye, tout ça. Bozo, en fait, bozo tinda ba finga e. Il a une famille. Joueur le roi Kayamba zo mérité sélection nationale T. Ozomona. Ils ont mérité équipe nationalité. C'est comme bon, on a bien ça pied pour bien ça. Quand ils ont bon, on a été beau foot à ba fille, ba qui n'a pas été U20, on a été beau PC à $20. Alors même $10 en maille. Vraiment voilà. Au lieu de bien ça, bon, na ba joueur mususu baza nécessaire té. Vous mettez en bon, on a topé sango na ba tout mususu. Vous comprenez? Merci beaucoup pour la participation. Ouais, comme il bosse na Léopard. Donc mais biso yango te mboka mosusu mpe twana yango te biso tobwaka ngunda te tokembaka na kini sikoyo susi na biso ezaka mamu na biso ntimba tobwaka ngunda te tolelaka boye tozoyoka kolela na bino tozo comprendre. Merci beaucoup ndeko na ngai. Merci à toi. On est ensemble. Merci. Donc voilà, donc comment participer? Tu as, Christian, tu peux appuyer sur... attends, je vais te rajouter si tu veux. Voilà, je t'ai rajouté Christian. Donc, entre-temps, Christian a participé. Tous ceux qui veulent participer, faites-moi un message, appuyez sur le bouton vert ou le bouton de cloison qui inclut 2 personnes et vous allez voir la possibilité de vous rajouter dans le live. Donc, Christian, je viens t'envoyer une invitation, tu réponds et puis tu es dans le live. Donc voilà, je disais cela pour essayer d'expliquer l'importance de la jeunesse. Bonjour Christian, tu es en ligne? Mais il faut passer par la vidéo. Ouais, tu es sur la vidéo, tu n'as pas le choix. Vas-y. Ah, ok. Un moment, je vais diminuer le son de la télé parce que là, les enfants qui dérangent. Ouais, je comprends. Bon, moi je voulais un peu participer par rapport à l'équipe en fait. Mais bon, en fait, moi je crois qu'il ne faut même pas en vouloir équipe ou joueur parce que d'après ce que je sais, bon, joueur peut savoir le meilleur d'eux-mêmes parce que d'abord, ils sont allés jouer à la baisse des régimes. Hein? Et puis, sélection, ça m'a bien été. So, Moni, tu coaches ça avec sélection à 50 joueurs. Je crois qu'il avait besoin à mécanique au monde à jouer union se pose dans l'idée. Parce que apparemment, avant, il faisait des sélections au monde qui non. À ce temps, même mise sur le joueur, c'était parce qu'on a joué bien. Moi, je pense que ils ont un niveau de compétition, tout a participé pour tout na mondial. Mais le problème, c'est quoi? Pour le moment, avec l'histoire de la COVID-19, l'équipe Ming Europe, déjà, pour la Bango, il faut oublier. Déjà, ma COVID-19, parce que la restriction est moins belée, parce que nous permettre de jouer à Kin. Mais, jouer au Kin, ça va être énorme. Bon,
Ça, c'était un point que les gars ni mon Baksa. Mais avec le coach, au moins le coach a tâtonné parce qu'il ne connaît pas les joueurs. Il ne connaît pas les joueurs. Parce que c'est un coach qui était plus dans l'Europe et puis il y a aussi en Amérique en Afrique du Nord. Donc, ça, on a la connaissance de la joueur congolais. Bon, peut-être, et puis, sous ses pieds, Daouda, a bien été sélectionné. Apparemment, il tâtonne. Il est un peu complexé. Bon, deuxième point, on a parlé sur le Inda Manaba. Moi, je pense que le Indama, il s'est amélioré du point de vue que, à dans la conférence, un joueur, zérotique. C'est un joueur où déjà même Baba Miké. Donc Baba Miké, 8 ans, 19 ans, 10 ans. Et puis à jouer Moboé, il faut qu'on mette en confiance. C'est un bon joueur. Mentalement, mentalement, c'est un joueur. Soko tient na terrain, le coach le Kamobo na mutu, soko yebisi. En tout cas, on comprend ce qu'il va faire sur le terrain. Bon, on a mon coach bien l'équipe standard, je connais personnellement le Indama. Moi, dans côté de l'équipe, mais dans le but non, c'est un joueur. Non, c'est normal. C'est normal. C'est un joueur vraiment dans l'axe. Soka so peut-être joueur, on soit peut-être Tisserand bien Chancel. Moi, je crois que ils ont moins bien. C'est vrai qu'il y a là des petites erreurs, mais au niveau de compétition, le coach a besoin de joueurs comme ça. Au guérir mentalement et puis physiquement pour mettre un peu de championnat à haut niveau. Le coach a besoin de ballon. Ce n'est pas que non, à cause de la erreur, mais présence sur le terrain. Et qu'on joue mon rôle, moi, bouquet. Il y a un moment où le coach a placé Kakaye. Je comprends, mais pour le Indama, le meilleur renfort pour moi, ce serait Silas dans Meshak. Bon, Meshak, vous devez comprendre que Meshak a un problème. Ils ont pas daté. Ils ont pas fédération a bu à sa guerre. Fédération a un but en erreur dans Mazembe. À cause du problème, non, continue à niveau TAS. Ça veut dire que dossiers dans le cours. Bakolo batiki bako sa batuna que non, Meshak azana ngunda, azabwe, Meshak azana ngunda te. Ils ont makabuya TAS. Le bandaki kambuya TAS. Il faut au sous sango. Il faut que non Mazembe a détruit bango. Parce que Mazembe a pêché l'eau musu na TAS. A pêché ba raison musu na TAS. Les joueurs étant le centre de tout intérêt à Makambongo, les joueurs avaient droit à Kolobare, na lingi awate, na lingi awate, na lingi kuna, na lingi kuna. Donc il est libre de faire ça. Mais le Mazembe, comme il veut toujours au top, a une fédération posée qui n'a tribunal. Mais un joueur agent dans Zawana, a couru jamais qu'on a joué, qui n'est qu'au côté de l'Ibouloula pour tomber au dos connu donc c'est un peu impossible pour Michel Kaya. Mais les gens ne comprennent pas comment ça va venir interview c'est beau. Oui, ils ont une façon de non, tout ça qui est fort, mais d'abord il faut vous reconnaître en gros. Bozonga boy c'est non, puisque le plein toi tout ça négocier maintenant pour privé Congo pour la Meshak. Oh, Meshak est en forme. Silas il va revenir bientôt en novembre, Silas va bêta. Dans l'équipe nationale, Silas a la possibilité de parce que Azana ma camion se commis au vert parce que même dans le Congo ba pêcheur région ma camion la fédération ma camion sont entre conflit entre équipe nakin. Donc Silas pour nangai, je peux vous informer Azana au vert. Donc ceux qui Silas a zone en forme et que dans les ailes, ceux qui dans Silas voilà Meshak. Makambu na Mbokani nous expliquer na bakozala moins d'efforts puis Makambu na Mbokani bakozala plus fort parce que ils savent marquer parce que là il faut besoin de tout pesa bango ba apporter bango loko oui parce que Makambu ils savent marquer d'où Bozako a besoin de noter c'est vrai que dans la besoin de Kakuta mais à un moment donné si à limité pour récupérer ma joueur dans les ailes. Et puis, dans tu vois là, le petit ici, à mettre box qui toque. À ce moment-là, on met bien, Sanda.
je pense que dans le milieu avec Edoka Yembe, avec Nanyo, je pense que Congo en a besoin de jouer M. Oui, ça aussi, c'est un apport moins important. Oui, ça y est, quoi, épauler, Mokani bien, Bakam, l'attaque là, ça sera foudroyante. Mais ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est en ce moment-ci. Moi, j'ai eu le Inam hier au téléphone. C'est des gens qui veulent appuyer Bango. Toi, appuyer Congo, joueur, voilà, joueur, passer un moment difficile, je peux vous dire. Mais ça va fort. Joueur, mi na Congo là. Na contre qui, est-ce que le sous, mais souffrir. Toi, encourager Bango. Bazala balonga eleko épreuve so balonga épreuve wana ndo ça bango moni place ko beta beauté c'est bonne place ko sala beauté c'est vrai que l'analyse nous da super la super l'analyse mingi parce que na mona bale oyebi ozo sa analyse mo kitoko la super lango donc c'est une analyse au sala oyo il faut sala ngo chaque semaine mona ba équipe de oui tu repères ça va donner tu repères ça va donner mais sur le ça il faut ça chaque semaine chaque semaine parce que chaque semaine on m'a dit ça dans les réseaux sociaux bato na biso na biso donc on peut se ba idée peut-être toujours ba on peut se idée bon bien on va ça là c'est la petite idée maintenant Samuel Bastien au moins de sali et sali kitoko voilà mais petit il n'est pas encore à 100%. C'est ça. Il n'est pas encore à 100%. C'est Bastien à la baisse. Bastien à 100%. Public. Je me bête à un public. Vous comprenez? Je ne sais pas. Mokani, Luinda, Mana, bête à un public. Luinda, bête à un public. Bête à un parce qu'on a un stade vide, c'est comme ça, motivé. On a comprendre, mais Luinda, mon côté, on a Luinda, il faut avoir une anticipation à jeu. Oui, coach Belé, comment remarquer que Azan en forme était Mikolo. Parce que vraiment fixer l'attaquant de pointe mini côté naïe. Parce qu'il faut ça la rendre. Ça va montrer que l'attaquant de pointe n'est pas naïe. Dans une box. C'est mieux. Dans une box, c'est bon. Mais analyse la CP là, on est qui togo. Il faut continuer boyer. Là, la repère sur l'idée que non, ça l'a en trop. Ça l'a en trop. Ils ont motivé pour jouer, me souper, s'exprimer pas idée sur aux en contact sur le chat contact na batunyo so comme ça aux ba nouvelle batunyo so peu ça la nga siko na boya contact na ba joueur pourquoi parce que na rozala sous objectif té la critique en fait nga critique na nga la négative té critique na nga positive c'est-à-dire que na ligne de problème il faut ça ba analyse critique na ba joueur comme ça ba joueur. D'abord, sur l'exemple, mon étingaï sur le solar Rinama. N'a pas mon place sur le Seguerre. Place sur le Seguerre. Aïe, ça va solo. Alors, mon tout le monde a eu un Makassi. Sans le Seguerre, place sur. Alors, je ne sais pas ça. Ah, bon, ça. On a pas joué sur mon ana. Parce qu'on a besoin de conseils pour le bar. Sur les bichets, ah, mon place sur le go. Au Seguerre, au Seguerre, à bon ça. Ah, mon donc, mon ancien Manabino, il faut botter la caille en sakala. C'est pas normal. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le moment ça, tu as maladie pétuana. Moi, il m'a cassé de la kinoabi. C'est pas normal. Tu as vu à colonner avec Goupema. Donc, moi, il m'a cassé. Chaleur, on a 14 heures. Pour que on a 14 heures, on a Congo. Ça a été. Ça a été. C'était. Moi, je détruit un coach, ça, Daouda. Parce que Daouda, dans sa pratiquement la liste, voilà. Pourquoi tu as joué? Au moins, on attend à porter une couloir gauche soufflaki. Au moins, on a couloir gauche malamoko. Ah, mais ça n'a ngo. Mais ça n'a moyona et puis mais ça n'a forme. Mais ça n'a maladi, autu maladi, autu ça ni le problème à motema. Yonde agent à Joël Kayam. Jamais moi je connais pas, je connais pas. J'étais même surpris de le voir sur le terrain parce que moi je ne le connais pas. Merci beaucoup, n'a fait une intervention. Je ne le connais pas, mais ça va. Merci Madame Nabanambote, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Et na conseil chaque semaine, même pour nos bateaux, bazana pour travailler kola, ndeni basala analyse, tout ça, on va essayer d'aider aussi
les jeunes Congolais à travers la planète, même les jeunes joueurs qui aussi veulent avoir notre avis ou bien peut-être soutien à Bissot pour participer chaque fois, chaque semaine, comme ça, pour partager ma expérience. Merci beaucoup, Christian. Ça va, merci et beaucoup. À la prochaine. OK. Merci, très bien. Merci d'avoir répondu présent, nombreux. Si vous avez encore des questions, vous posez les questions. Parce que quelqu'un d'autre, une dernière question. Une dernière question. Merci Christophe Moussa. Merci Thomas Chikos, mon ami d'enfance. Merci Peter King, Mobutu Yeyo Pro. Merci, bienvenue Bayanza. Deti Kaimba qui a aussi essayé de joindre ce live, mais qui malheureusement n'a pas pu participer. La prochaine, ce sera la bonne. Luc Dido Moussoka qui voulait aussi participer. Je finirai par donner un numéro de portable pour qu'on ait une meilleure communication. Merci Hervé Mwamba de Gaulle. Banalise Aboué chaque semaine, c'est mieux. Oui, c'est mieux, mais c'est question de temps aussi pour moi. Hein, mais j'essaie de m'organiser afin de vous de donner aussi certaines, parce qu'il n'a pas à Paris Foot. Je pourrais aussi vous aider dans vos analyses, dans vos paris en fait, pour vous placer. On peut aussi apporter de l'expertise dans ce sens. Merci beaucoup Christian Ika, merci Adonai Miense, Arsenal Kouete, oui, le fervent adepte de Zemanga. Mon petit Enrique Okitodi Pungu en Afrique du Sud, je te salue et je te remercie. Luc Dido, on a déjà salué. Adonai Miense, merci. Voilà, qui encore New Papson, Bervani, Fabiano Mukumwamba, Nsakala aussi Nathan, on vous salue. Hervé Mwamba de Gaulle, on vous salue et on vous dit merci Hervé Mwamba de Gaulle, surtout à Paris. Ok, merci beaucoup et Peter King Mobutu, le cas de Joël qui a Sumboa tellement distrait. On en parlera pour la prochaine fois. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Non, pour dimanche, non, pour lundi, semaine prochaine. On va essayer de faire la même chose pour analyser la rencontre. J'espère qu'on sera nombreux parce que l'Européen a remarqué que ceux qui te polient, va décourager. Ne vous découragez pas. On est dans un processus de changement et beaucoup de choses finiront par changer. Merci et à la prochaine fois. Bye.